Un immeuble dont les vitres ont été soufflées par une explosion. Aussitôt après, des agents municipaux déjà à l'œuvre. Ne touche pas à cet endroit-là. Mieux vaut commencer le nettoyage par là-bas. Mettez vos vestes, vous pourriez recevoir des éclats de verre. Dans cette rue, on vend des fleurs, du poisson. Je ne comprends pas l'intérêt stratégique de bombarder ici. Ils nous bombardent dès que le couvre-feu s'interrompt le matin. Cet employé travaille dans une quincaillerie. Malgré les dégâts, l'activité se poursuit en sous-sol. Voici ses collègues. Toutes les quatre, le soir venu, elles nous montrent où elles dorment, au fond du magasin, sur des cartons. Ça, c'est mon lit, et là, ma couverture. Et ça, c'est mon oreiller. Je dors ici parce qu'avant, j'habitais en face de la poste qui a déjà été touchée par une frappe. Je vais encore me doucher chez moi, préparer des choses à manger, et ensuite, je rentre ici pour dormir. Même si la ligne de front est à une dizaine de kilomètres et que les bombardements ce samedi matin sont assez intenses à Kiev, eh bien certains quartiers ont fait choix de reprendre vie. Banlieue ouest de la capitale, la plus touchée par les frappes. Les supermarchés continuent tant bien que mal d'être approvisionnés et la solidarité de s'organiser. C'est dur, c'est la guerre, alors on aide. Beaucoup de volontaires donnent de l'argent et avec cet argent, on achète de la nourriture pour des grands-mères invalides. On leur livre le nécessaire. Dans cet autre quartier, lui aussi tout juste visé par une frappe quand nous y arrivons, le marché voit pourtant ses étals reprendre des couleurs. Ça fait 1,9 kg. Au total, c'est 307 hryvnias. Kiev est pourtant ce samedi matin la cible de puissants tirs d'artillerie. Et puis regardez cette image symbolique hier au championnat du monde de patinage artistique à Montpellier. Le couple ukrainien a eu droit à une ovation du public. Pour tout costume, les patineurs portaient des t-shirts jaunes et bleus aux couleurs du drapeau de leur pays. Bloqués par la guerre sur place, ils ne savaient pas, il y a encore quelques jours, s'ils allaient pouvoir participer à cette compétition en France.